Bonsoir les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve ce soir pour un unboxing de l'extension Horizon Lointain pour le jeu Midwind. Midwind est un jeu de Brendan McCaskill et de Nathan Lige, qui est édité par Open Hall Studios et localisé en France par Don't Panic Games. C'est un jeu pour 14 ans et plus, des parties d'environ 30 minutes, et le jeu de base permet de jouer de 1 à 4 joueurs, cette extension rajoutant un 5e joueur. Donc on passe de 1 à 5. L'extension va rajouter principalement donc un 5e personnage qui va être l'aubergiste. Le rôle, enfin l'activité de l'aubergiste, comme son nom l'indique, va être de tenir sa petite auberge et d'attirer le plus de clients possible, de l'aménager pour rendre les clients heureux, tout bêtement. Allez, on se lance pour l'unboxing. Donc on va retrouver le petit journal comme dans la boîte de base, hein, pour les 4 autres personnages. Ici on a le journal de l'aubergiste. Donc sur le même principe, hein, on va retrouver un petit descriptif du personnage avec ses objectifs en gros. La présentation du matériel qui lui est propre, la mise en place de celle-ci, donc qui se continue sur plusieurs pages, les différents concepts de base liés à ce personnage. Donc on a la partie auberge, les aménagements de l'auberge, la gestion des clients, la satisfaction des clients, les différents équipements, le style de l'auberge, les services. On va retrouver ici donc les présentations des phases de jeu pour l'aubergiste, hein, donc avec la phase d'aube, de journée et de crépuscule, les différentes actions qu'elle va pouvoir faire, hein. Donc dans la phase d'aube, elle va accueillir les clients. Dans la phase de journée, elle va gérer l'auberge, elle va pouvoir donc choyer ses clients, améliorer les équipements, servir, papoter, donc pour un peu colporter des rumeurs et autres, organiser une fête. Donc on a utilisation des compétences, les effets d'action des ouvriers. Ici on retrouve la phase de crépuscule, donc l'hébergement des clients, asseoir les clients, les doléances des clients, la satisfaction des clients. Et ici on a la fin de saison, l'étape de maintenance, les différentes compétences hein, qui sont résumées ici, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. La sauvegarde de la partie et comment reprendre la partie avec l'aubergiste. On va trouver ensuite un petit feuillet donc, qui fait office de livret de règles de cette extension qui se compose simplement de 4 pages, hein, dont la page de garde. On va retrouver la présentation du matériel. Hein. Donc on a 26 nouvelles cartes événements, on a un insert pour le personnage, on a 25 nouvelles cartes aventure, on a 4 dés ouvriers, différents marqueurs, différentes pièces, 8 nouvelles cartes objectifs et 5 nouveaux bâtiments. On a ici la mise en place donc de toutes ces nouvelles cartes et ces nouveaux dés à intégrer dans nos campagnes. La mécanique pour le 5e joueur. Les effets de déclenchement des 5 bâtiments, donc qui ont une petite particularité par rapport aux bâtiments existants, c'est qu'ils ont un effet qui va se déclencher si on fait une certaine action, avec le descriptif de ces bâtiments. On va retrouver quelques planches de tokens, donc la planche principale pour l'aubergiste, hein, avec donc la présentation de l'aubergiste, on a quelques pièces en plus, ses compétences ici. On va retrouver ici ses actions. Au dos, on aura donc le petit tableau habituel, hein, on retrouve ici le coût des provisions, les actions qu'il va pouvoir faire. Alors ici, on a un token avec, on va le monter un peu plus, donc la partie du haut, hein, celle-ci, c'est en fait tous les clients qu'on va pouvoir accueillir à nos tables dans notre auberge. On retrouve encore des pièces, quelques autres tokens spécifiques. Et hop là. Ici, on va avoir une dernière planche où on aura en fait les améliorations qu'on pourra mettre, ainsi qu'encore des pièces classiques. Hein. Les pièces, il n'y a rien de changé. Donc là, c'est les améliorations. Par exemple, ici, on a des tables, des fenêtres, une banque, avec différents effets, en fait. On a le petit plateau habituel pour l'aubergiste. Hein.
Donc le petit insert, ici on va mettre les améliorations, les clients vont se mettre ici. Voilà. Un petit insert en plastique classique sur ce jeu, super bien fait. On retrouve une petite pochette pour venir tirer certains tokens. Et puis on va passer sur la partie figurines et cartes. J'enlève ça, je mets ça en place et je reviens tout de suite. Je vous propose de commencer par la figurine, hein. Ça sera fait. Donc la figurine toujours très belle, hein, sur ce jeu. Les figurines assez grand format, bien que ça ne soit pas un jeu de figurines, on les utilise simplement pour localiser, les actions de nos personnages. Mais les figurines sont relativement bien faites, elles sont de belle taille, je pense qu'elles seront agréables à peindre. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Et ouais, un bel ajout au jeu, un bel ajout au jeu. On a aussi, donc comme je vous le disais, on a 4 dés qui vont venir s'ajouter à notre, heu, à notre compte de dés habituel, hein. Donc ils ont rien de particulier par rapport à ceux d'avant, hein, c'est les mêmes. 2 dés pixie et 2 dés villageois, hein, donc 4 dés ouvriers. On va retrouver de nouvelles cartes objectifs. Donc on va nous inviter à en mettre 2 dans la pioche, en mélanger 2 dans la pioche au début de la partie et puis je pense que les autres vont venir au gré de la partie, hein, tout simplement. Vous en mettez une à l'écran, il n'y a pas de gros spoil là-dessus. Elles sont classiques, hein, on a l'objectif indiqué et si on réussit l'objectif à la fin de la saison, on a les effets, si c'est réussi et si c'est échoué. Tordu. Tac. Ensuite, on aura de nouvelles cartes événements. Donc là, c'est pareil, on en a certaines qu'on va venir mettre dans la pioche, au moment où on ouvrira la première enveloppe et puis d'autres qu'on va être invité à mettre, dans la pioche au gré de la partie. Idem pour les cartes aventures, donc on a toute une belle pile de nouvelles cartes aventures qui vont venir s'insérer dans notre jeu. On va retrouver donc 5 nouveaux bâtiments. On va avoir donc la banque, les étables, le tisserand, la filature et le maraîcher, et qui vont avoir ce site particulier qu'elles auront une action qui va se déclencher quand on fera une action spécifique justement. Je vais vous en mettre une à l'écran, par exemple la banque éventuellement. Alors, si on regarde, donc elle est classique, hein, au dos vous avez les impératifs pour la construire, le coût pour la construction et autres. Ce qui va être intéressant, qui va changer, c'est ceci. Donc ces petits éclairs que vous avez là, qui indiquent que quand vous allez faire l'action bâtir ou démolir, eh bien ça déclenchera ceci. Donc chaque bâtiment a ce type d'effet. Chacun de ces 5 bâtiments en tout cas a ce type d'effet. Éventuellement je vais vous les mettre tous à l'écran, il n'y a pas de spoil là-dessus. Ils sont plutôt jolis. Le temps de switcher. Donc voilà les tables. Le tisserand. Les illustrations sont plutôt sympathiques, hein, vraiment sur ce jeu, il y a de la qualité sur le matériel, il y a de la qualité sur les illustrations, c'est vraiment agréable de jouer avec, hein. La filature. Là aussi, très belle illustration. Et enfin, le maraîcher. Donc ça, ce sont les 5 nouveaux bâtiments que l'on va avoir dans cette extension et qui auront cet effet particulier d'effet immédiat quand on fera une action spécifique. Ensuite, on va avoir les cartes potins. Donc celles-ci, elles sont vraiment spécifiques à l'aubergiste, pardon. Tout simplement, on va former une pioche potin. On va en prendre 2 en début de partie dans notre main. Et ces cartes vont avoir une double utilisation en fait. Pareil, je vais vous en mettre une à l'écran pour vous expliquer un petit peu. Donc voilà, je vais vous afficher un joyeux ménestrel. Donc ça, c'est la carte qui est en fait mise en exemple dans le livre de règles, donc il n'y a pas de spoil du coup. Donc ça s'appelle un joyeux ménestrel. Donc la première utilisation que va pouvoir faire l'aubergiste de ces cartes, c'est de venir les mélanger dans la pioche des cartes événements. Des cartes aventures, pardon. Et quand elle sera piochée, on va du coup réaliser cette action-là, puis venir piocher une nouvelle carte aventure. La deuxième utilisation va être
en dessous. Voilà. Ça va être joué directement depuis la main de l'aubergiste et ça va venir en fait remplacer des améliorations ou des styles, dans notre auberge, enfin que l'on n'aurait pas dans notre auberge plutôt, afin de satisfaire à la demande des clients. C'est un petit joker pour remplacer quelque chose qu'on n'aurait pas encore mis en place dans notre auberge. Donc voilà, ça ce sont les cartes potins qui sont propres à l'aubergiste. On a fait le tour de ce qu'il y avait dans cette petite extension, donc bien sympathique, hein. Elle apporte pas mal de choses. Un personnage qui a un niveau de complexité de 2 sur 5, sachant que le fermier est à 1, que 2 autres sont à 3, il y en a un à 4. Je crois pas qu'il y en ait à 5, ou alors, je l'ai pas encore vu d'extension, présentant le personnage qui aurait 5. Hem Voilà, donc je pense que ça va être un bel apport au jeu, pour toutes les personnes qui ont toujours rêvé, de tenir une taverne dans un monde un peu fantastique et ben ça peut être un personnage sympathique à incarner. J'espère que cette vidéo, vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!